Aujourd'hui, celui qui explique le mieux ça, c'est André Orléans, c'est l'économiste français André Orléans. Il montre que ces marchés, ils suivent une rationalité, mais une rationalité un petit peu particulière. Il y a deux types de rationalité chez les économistes. Il y a la rationalité fondamentale, c'est-à-dire celle qui est liée aux vraies évolutions des entreprises ou des économies. J'achète une action de Google, je pense que Google va bien monter, va bien se développer, j'achète une action parce que j'investis sur l'avenir. Je pense que Google va pas bien se développer, je vends mon action. Donc, je prends ma décision d'investissement en fonction vraiment d'une situation réelle. Le marché financier, il fonctionne pas comme ça. Il ne fonctionne pas avec cette rationalité fondamentale. Il fonctionne avec une autre rationalité, un autre mode de raisonnement qu'on appelle mimétique. C'est-à-dire que si ils peuvent être très bien persuadés que l'Italie va rembourser sa dette à 100%, mais comme les autres, quelques acteurs puissants, ont décidé que non, eux ils craignaient que l'Italie n'allait pas rembourser et donc commencent à demander beaucoup de taux d'intérêt ou commencent à vendre la dette italienne. Pour gagner de l'argent, il faut faire comme les plus puissants qui ont décidé que telle entreprise allait péricliter ou tel État allait avoir des difficultés à rembourser. Donc la stratégie pour les investisseurs consiste à avoir tort avec les autres s'ils veulent gagner de l'argent plutôt que penser qu'ils ont raison tout seuls de leur côté. Et c'est ça qui entretient les mécanismes spéculatifs. Je suis persuadé que l'Italie va rembourser et que si je leur demande un taux d'intérêt sur la dette italienne à 3%, elle pourra très bien rembourser. Mais comme les autres investisseurs et quelques-uns assez puissants, investisseurs anglo-saxons, notamment Goldman Sachs ou la Barclays en Angleterre, qui sont des gros investisseurs, décident de demander un petit peu plus à la dette italienne, si je veux gagner de l'argent, il faut que je prenne des paris spéculatifs qui vont dans le sens d'une dégradation de la capacité de l'Italie à rembourser, même si fondamentalement je suis persuadé qu'elle va rembourser. Mais si je veux gagner de l'argent, il faut que je suive le marché. Et du coup, 2 ou 3 acteurs puissants vont dans un sens, tous les autres acteurs suivent. Ce qui fait que très souvent dans la finance, sur les marchés financiers, vous avez ces mouvements qui sont explosifs. Il devrait y avoir des petits décalages. Certains qui disent elle va pouvoir rembourser, d'autres qui disent qu'il ne va pas rembourser, ça doit s'équilibrer. Non, si vous voulez gagner de l'argent, il faut suivre le mouvement général et c'est la seule stratégie qui permet de gagner de l'argent et c'est la seule stratégie rationnelle. Rationnelle, il n'y a pas d'irrationalité chez les marchés financiers, sauf que ce n'est pas la rationalité habituelle. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut faire comme les autres.